bienvenue dans mon crochet shop. Donc pour les personnes qui viennent nous rejoindre uniquement pour faire la fleur, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les personnes donc qui font la fleur pour ajouter à notre bandeau, donc rebonjour, je vous mets le lien ici pour faire le bandeau. Et là maintenant je vais faire donc la fleur qui s'ajoute sur le bandeau que nous venons de terminer. Alors pour le bandeau on va monter, donc on va faire tout d'abord une maille pour attacher, hein, donc le même principe, on attache la laine sur le crochet, on va faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Donc pour l'ouvrage j'utilise la même laine que pour le bandeau, donc c'est une maille qui se crochete en 3 mm, et donc c'est pareil, vous pouvez utiliser la maille, la laine que vous souhaitez, hein. Il n'y a vraiment aucune importance, il y a juste la grosseur de la fleur qui va changer. Donc on a monté nos 4 mailles et là on va fermer, donc pour former une boucle on va piquer dans la première maille de la chaînette, on ramène de la laine à travers et on remonte à travers, on ramène à travers pour former une petite boucle. Donc, quand c'est petit comme ça on voit pas trop le trou au centre. Là je vais ensuite monter une maille, donc ça sera ma première maille. Et je vais faire à l'intérieur du cercle une maille serrée. Donc je pique à l'intérieur, je ramène de la laine à travers, je reprends de la laine et je ramène à travers. Là je vais monter 2 mailles chaînettes, 1, 2. Je vais ensuite refaire une maille serrée. Donc je pique à l'intérieur, je ramène à travers, je reprends de la laine, je ramène à travers des 2 et je refais 2 mailles chaînettes. Je repique au centre, je ramène à travers de la laine, je reprends de la laine, la maille serrée et je refais 2 en l'air. Alors là j'ai 1, 2, 3 fois 2 mailles en l'air. En tout il faut faire 6. Donc je refais encore 3. Là je pique au centre avec une maille serrée. Je refais encore 2 mailles en l'air qui me fait 4. Je repique au milieu avec une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air, ça me fait 5. Je repique au milieu, je ramène de la laine avec une maille serrée. Et je refais 2 mailles en l'air pour faire 6 fois 2 mailles en l'air. Et je vais fermer donc dans ma première maille en l'air avec une maille coulée. Donc là la première maille en l'air qui est là, que je vais essayer de trouver, voilà, et je ferme avec une maille coulée cette fois-ci en ramenant la laine à travers et à travers la boucle. Donc si on regarde bien, on a 1, on a 2, on a 3, 4, 5 et 6 fois
Donc ça forme en fait des petites pointes. Ensuite, nous allons faire, donc dans chacun des espaces, dans chacun des 2 mailles en l'air, on va travailler donc dans cet espace là. Donc il me semble que la première est là. 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc là, on va aller jusqu'à là. On fait une maille serrée dans cet espace, dans l'espace. On va faire 2 brides, toujours dans le même espace. Donc, une, 2, deuxième bride. Et toujours dans le même espace, une maille serrée. On va passer donc à la deuxième qui est là. On va commencer par une maille serrée directement dans le deuxième espace. 2 brides. Serré pour finir. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales en tout. Alors pour fermer le tour, vous allez aller dans le premier maille en l'air que nous avons fait au début, juste là. Et on fait maille coulée pour fermer le tour. Ensuite, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va l'amener jusqu'au premier maille serrée que nous avons fait dans le pétale suivant. Et on fait un maille coulée.
comme ceci. Donc, vous inquiétez pas si les 3 mailles passent devant, hein, c'est normal. On va rectifier après. Pareil, on fait 3 mailles en l'air. On tourne et on amène donc dans le premier maille serrée du pétale suivant qui est là, avec une maille coulée comme ceci. On répète encore une fois, 1 2 3, on amène dans le premier maille que nous avons fait du pétale suivant, avec une maille coulée, ensuite 3 mailles en l'air, et on fait dans le pétale suivant, donc le premier maille, on fait une maille coulée, mailles en l'air, pétale suivant, premier maille serrée, on pique avec une maille coulée, voilà, 3 mailles en l'air, et là, arrivé à la fin, vous allez enlever donc votre crochet et vous allez passer en poussant en avant, devant la petite chaînette, vous allez faire remonter les petites pétales délicatement pour que ça passe devant, et donc les 3 mailles en l'air doivent être derrière, et ça on va faire tout le tour. Encore des randonnées, on dirait, des randonneurs plutôt. Ils s'affolent les chiens, pourtant ils font pas mal ces randonneurs, hein. Ils font leur marche, mais mes chiens ils aiment pas ça. Donc là on a passé les petites mailles derrière, on reprend ici nos 3 mailles en l'air et on va aller chercher donc les premières mailles en l'air qu'on a fait, donc derrière, et on va fermer dans cette maille là, dans la première maille des 3 mailles en l'air. Voilà, on va piquer dedans et on va fermer avec une maille coulée. On va pousser celle-là aussi, voilà, comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous avez vos petites chaînettes qui sont derrière maintenant, hein, sur l'envers du travail. Et vous avez les petits pétales qui sont, les petites pointes, hein, qui sont devant. Voilà. Alors, on va continuer maintenant à travailler justement sur ces petites chaînettes. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je prends mon pouce et je descends le pétale comme ceci. Comme ça, je vois bien que ça ne me gêne pas pour faire le travail. Là, je vais faire un maille en l'air. Et je vais aller donc piquer en dessous la chaîne, en dessous de la chaînette. Je vais faire une maille serrée, comme ceci. Et là, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3 et oups, et 4, et je finis toujours en dessous les mailles chaînettes avec une maille serrée.
je tourne un petit peu et je vais faire tomber donc le pétale en avant. Je vais piquer en dessous la prochaine en faisant une maille serrée. Je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et je finis par une maille serrée en dessous de la maille chaînette au même endroit. Je fais le troisième avec vous. Je replie le pétale en avant. Je passe sous les mailles, sous les chaînes avec une maille serrée pour la première. Je fais ensuite 4 brides. 1, 2, 3, 4 et je finis le pétale donc avec une maille serrée en dessous la même chaînette. Alors vous continuez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Donc moi j'ai encore 3 à faire et je vous reprends pour vous montrer comment fermer le bout. Donc j'ai fini de faire les tours, j'ai fini donc là il me restait 1 2 3 4 juste à finir faire ça se dit même pas ça. J'ai fini et je finis avec ici une maille serrée dans la dernière et je fais donc juste pour sécuriser, on va dire, je vais faire une maille coulée donc dans la première maille en l'air que j'ai fait, qui est là, pour finir mon tour. Et je remonte ici, je prends mes ciseaux, je coupe et voilà. Donc j'ai terminé la petite fleur. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est un peu en relief. J'aime beaucoup ce petit modèle. Et pour le bandeau donc que on a fait ensemble, le voici. On peut par la suite, alors ça je vais pas vous montrer puisque je pense que tout le monde sait coudre quand même. Donc il faut juste tout simplement trouver l'ouverture. Donc c'est là. Enfin, fermeture puisqu'on a cousu ensemble. Je vous remets bien sûr le tuto pour le petit bandeau pour ceux qui sont venus que uniquement sur la vidéo pour la fleur, mais qui sait, peut-être ils voudront faire le petit bandeau pour bébé. Donc vous prenez votre fleur, vous le collez au niveau de la jointure, vous prenez votre aiguille dans la même couleur. Oula, j'ai mon PC qui s'est mis en marche tout seul. Voilà, donc comme je disais, vous cousez dessus sur le petit bandeau. Donc là, le modèle, comme je vous disais, il est vraiment petit, c'est juste pour la démonstration. Quoique ça pourrait faire un petit bracelet. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc je remercie tout le monde d'avoir suivi le cours pour ce petit bandeau et cette petite fleur. Je tiens à remercier donc tout particulièrement Lucie qui m'a fait un joli dessin, qui m'a envoyé un joli dessin. Elle a 10 ans, elle fait du crochet depuis 3 ans maintenant. Elle m'a promis qu'elle posterait donc des photos des ouvrages, mais je suis très très fière parce qu'elle me dit qu'elle a appris à faire du crochet grâce à moi. Donc ça me fait vraiment plaisir Lucie, je te remercie infiniment. Voilà, et bien merci encore d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne, il y a plein d'autres choses à venir.
Laissez des commentaires, allez sur le Facebook et postez vos photos. Je ferai un plaisir de le mettre sur notre site que j'ai mis en ligne depuis quelques semaines maintenant et qui commence à être très très sympathique, puisque vous pouvez éventuellement trouver également des tutos sur le site, mais des tutos écrits. Voilà. Donc bonne journée, bonne semaine, bonne soirée, bon week-end à tout le monde et à une prochaine fois pour un nouveau cours de crochet avec mon crochet shop. Ciao!